bracha mes amis, une ségoula pour la parnassa pour les jours de Yom Kippour. Et il faut demander le jour de Yom Kippour pour la parnassa. Je n'ai pas besoin de vous le dire, mais voici les mekorot pour lesquels. Vous savez très bien que le jour de Yom Kippour, on ne mange pas. Mais a priori, on mange du lechem min hashamayim puisque vous voyez qu'on est encore vivant le jour de Yom Kippour. Et vous le savez aussi, dans la Torah, c'est marqué que les Béné Israël recevraient des pierres précieuses à l'intérieur de la manne. Donc ce jour-là, en vérité, qu'est-ce qu'on mange ? On mange de la manne, lechem min hashamayim, cette énergie qu'on reçoit d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, vous le sentez à la fin du jeûne, vous voyez que c'est plus les forces de la nourriture qui vous nourrit, c'est le corps qui se réchauffe comme ça. Ça, en vérité, c'est maintenant, c'est quoi ces pierres précieuses ? Il dit comment c'est possible que ça descendait du ciel des pierres précieuses ? Le Ben Yoyada, le Ben Ishra, il pose cette question. Il répond qu'en vérité, c'était des Shemot HaKodesh qui descendent. Baboker, il est en secret là-bas. Les 3 Shemot que vous voyez dans Poter, Hatzedecham, Masbiel, Echol Chayratson, Pe Alef Yud, Samech Alef Lamed et Chatach, qu'on a souvent mentionné. Et ces Shemot là qui descendaient, ces noms d'Akadosh Baruch Hu qui descendaient, ils se transformaient en pierres précieuses la veille de Yom Kippur, quand il y avait dans la manne. Et c'est ça qui se transformait. Donc en vérité, Akadosh Baruch Hu dans la manne, il leur donnait un shefa de Parnassa. Et donc ça, c'est spécialement ce qu'on a. Et la veille de Yom Kippour pour prier pour la Parnassa, et pendant Yom Kippour pour prier pour la Parnassa. Quelque chose d'extraordinaire aussi. Vous savez très bien hein, que à Yom Kippour, on envoyait le Seir la Azazel. Le Seir la Azazel, c'est un bouc émissaire qu'on envoyait. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on envoyait ce bouc émissaire ? C'est pour donner de la Parnassa, les Umot Haolam. Alors, comment ça marche, donner la Parnassa aux Umot Haolam ? En vérité, quand tu leur donnes la Parnassa, ils ne te prennent pas la tienne. Tu leur donnes ce que tu as à donner, ça y est, c'est bon, t'es quitte. Et puis après, toute la Parnassa, tout le flux divin qui va venir dans le monde, il est de ça. Donc du coup, machma que le Ikar de la Parnassa, il vient quand ? Il vient le jour de Yom Kippour, et c'est la raison pour laquelle il faut prier au maximum ce jour-là. Et autre chose qui est importante, c'est que lorsque vous priez, il faut prier aussi pour la spiritualité de la Parnassa. C'est pas uniquement pour la Parnassa elle-même. Car en effet, il était un chassid qui est venu voir le Rav de Modjitz. Il vient voir le Rav de Modjitz et tous les élèves, tous les chassidim, ils venaient voir le Rabbi. Il lui disait Rabbi, donne-moi s'il te plaît une bracha. Chacun demandait la bracha. Il y en a un qui est venu, il demandait donne-moi la Parnassa. Il lui a dit moi, Nilon Mitasek. Dans la Parnassa, je distribue pas des Parnassa, dégage de là. Vous comprenez pas, parce que celui d'avant, il est venu, il a entendu qu'il a parlé de Parnassa, il lui a pas crié comme ça. Alors, il était très mal comme ça toute la journée, c'était pendant la Seret Yom Teshuvah, vous savez, les chassidim pendant les 10 jours de pénitence, ils vont voir leur Rav pour leur demander Rav, est-ce que j'ai quelque chose à te metaken ? Et des fois on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit arranger, donc on va voir son Rav et il nous dit Rav, dis-moi quoi arranger. Bon. Donc il arrive donc il était mal comme ça toute la journée et il retourne chez le Rabbi. Rabbi lui dit pourquoi vous m'avez jeté comme ça, je suis très mal pendant une journée, j'arrive pas à me calmer. Et je vais t'expliquer, je vais te faire un machal. Il était une fois un monsieur qui est venu dans un grand magasin. Ce magasin, il vend du vin, il vend de la boutargue, il vend des bonnes choses, et des choses qui sont très chères. Il y en a un qui est venu et il a acheté. Quand il est sorti, l'autre il lui a donné une petite bouteille d'huile. Dans cette bouteille d'huile, c'est pour qu'il mette dans sa calèche, parce que ses roues elles tournaient pas. Là, il y a un autre qui rentre dans le magasin, il me dit est-ce que vous ne vendez pas s'il vous plaît des bouteilles d'huile pour ma calèche ? Je lui dis non, je vends pas ça ici, je suis pas un vendeur de bouteilles d'huile pour des calèches. Va voir un tambour, je suis un vendeur de vin moi et de choses qui sont chères. Alors il comprend pas, il dit mais attendez, le monsieur d'avant il est rentré, j'ai vu qu'il vous lui avait donné une petite bouteille d'huile pour les roues de sa calèche. Il dit je vais t'expliquer la différence entre toi et lui. Toi, quand tu viens demander juste ça. Lui, il est venu demander du vin, il est venu demander du caviar, il est venu demander des choses qui sont très chères. Et il avait un problème pour sa calèche. Je lui ai donné une petite bouteille d'huile pour qu'il graisse sa calèche. Toi, tu viens que demander de l'huile. C'est pas la même chose, c'est bidou que la même chose. Quand quelqu'un il vient demander que de la Parnassa, il veut que de l'argent, il est obnubilé par ça. Alors, Akadosh Baruch Hu, il donne pas. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que tu vas faire à ça ? C'est Osher Shamour les Ba'alav les Ra'ato.
c'est de la parnassa qui va être pas pour ton bien. Mais si tu dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin d'une grande voiture pour amener mes enfants à l'école, au Talmud Torah, et j'ai besoin d'argent pour payer l'école à mes enfants, et j'ai besoin d'argent pour m'acheter une belle paire de téfilines, et j'ai besoin d'argent pour donner à la tzedaka. Alors quand tu dis que tu as acheté plein de choses qui sont spirituelles, et t'orquédé, bon, t'as pas un peu de... Alors ça, on donne. Vous comprenez? Donc il ne faut pas que ça soit l'essentiel. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à donner un chef à Am Israël et que le Mashiach arrive rapidement.